Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un très bel été. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Quels sont les messages pour ce mois de septembre pour les Verseaux? Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Ok. Alors là, on vous invite vraiment à avoir effectivement des petites habitudes comme ça qui vous permettent de vous reconnecter à votre part intuitive, à votre part spirituelle de façon générale. C'est vraiment ces petits moments de connexion qui vont justement vous aider à soit à effectivement vous remettre en question ou en tout cas à travailler sur vous-même, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous traversez, à faire des bilans, justement pour pouvoir avancer de façon plus, on va dire, plus sûre. On vous parle d'ancrage et de guérison, hein, c'est ça, c'est-à-dire que oui, il y a un chemin qui est en cours, mais ce chemin de la guérison, ce chemin effectivement où on travaille sur soi en permanence, mais là ça va être beaucoup plus profond. Donc on vous invite vraiment à faire des petites choses, peut-être régulièrement, peut-être tous les jours, hein, faire, je sais pas moi, pour certains, ça peut être une petite balade méditative, une méditation. Pour d'autres, ça peut être le fait de tirer quelques cartes, d'essayer de se connecter effectivement à sa guidance, à ses guides, à sa part spirituelle. Hein. Ça peut être des prières, ça peut être de... Enfin, vous voyez, comme vous... Voilà, tout ce qui peut vous aider, en tout cas, à vous connecter, parce que ça va justement vous accompagner durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous donne pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de septembre avec l'oracle des chakras? Ah bah, l'ancrage, la nature, présence, esprit pratique et stabilité. Alors oui, la nature, peut-être. Effectivement, pour certains, la nature peut être très importante. On vous parle aussi d'avoir l'esprit pratique, ou en tout cas d'être vraiment dans l'instant présent, hein, de faire les choses en conscience. Ça peut aussi vous aider beaucoup ici. Donc peut-être avoir des petits rituels. Alors les petits rituels, ça peut être aussi des déclics. Vous savez, parfois on fait des choses par automatisme, et là de vous dire dans la journée, ah non, 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 là il faut que j'arrive à faire les choses bien en conscience, dans l'instant présent, et vraiment être conscient de ce que je fais, sauf parce que les trois quarts du temps on fait des choses machinalement, comme par exemple conduire. Lorsqu'on conduit, bien souvent, on a la tête ailleurs, quoi. On a l'esprit totalement ailleurs. On pense à autre chose. Enfin, on est complètement... voyez. Donc là, il est question quand même de revenir à ce que l'on fait concrètement. Hein. Et là, je pense que pour certains, ça va être important parce que ça va vous permettre d'aller peut-être plus vite dans ce que vous voulez concrétiser, d'être beaucoup plus attentif et attentive à ce que vous faites déjà pour éviter les accidents et les incidents de parcours, hein, parfois ça arrive, et puis surtout d'être beaucoup plus dans l'ancrage, tout simplement, d'être vraiment les pieds sur terre et d'avoir vraiment la tête bien là où il faut, quoi. Vous voyez? Ah bah voilà, d'ailleurs on parlait de la tête, on a le mental ici. Le mental vous parle effectivement d'ouverture, de souplesse, d'imagination et d'apprentissage. Donc là, il est question de garder, donc effectivement, les pieds sur terre, mais d'avoir aussi les idées claires, les pensées qui vous sont claires aussi. On parle d'imagination. Hein. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous font rêver aussi, hein, quelque part. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous invite à revenir à l'instant présent. On va voir avec un message de l'oracle des fées pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau durant cette période du mois de septembre. Alors, la gardienne du seuil qui parle du temps des fées, basculement du temps et glissement dimensionnel. On parle de cette notion de temps et de timing ici. Alors peut-être que pour certains, il est temps de se mettre au travail, il est temps d'avoir l'esprit pratique, il est temps effectivement de concrétiser certaines choses. C'est plus le moment de rester dans ses rêves, dans son imaginaire, mais c'est plutôt le moment d'ancrer les choses, de concrétiser les choses. Voilà. C'est très beau. Vous avez la Belle et la Bête qui nous parle d'amour inconditionnel juste derrière. Ce qui va être intéressant ici, c'est d'écouter son cœur.
d'écouter comment ça vibre pour vous, hein, de faire les choses que vous aimez, de vraiment toujours garder ça en conscience ici et de pouvoir concrétiser des choses vraiment qui vous font vibrer ici. Ok. Oh, j'adore cette carte. Ganesha. Obstacle écarté, protection et conseil. Alors, cette carte-là, elle vous parle effectivement d'une certaine forme de protection, d'un accompagnement. J'ai l'impression qu'on vous dit ici, vous êtes sur le bon chemin. C'est un conseil, c'est un message d'encouragement, hein, vraiment, où on vous dit, vous inquiétez pas, tout va bien. Vous êtes accompagné sur votre chemin. Donc là, il y a vraiment cette notion de timing divin, c'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir passer à l'action, pouvoir commencer à ancrer certaines choses. Alors là, on parle de spiritualité quand même, hein, donc pour certains, ça peut être effectivement de trouver un équilibre entre votre vie spirituelle et votre vie, on va dire, votre vie terrestre, hein, tout simplement, votre travail, votre vie quotidienne, quoi, tout simplement. Et il est peut-être, là, vous allez peut-être trouver effectivement un équilibre par rapport à tout ça. C'est intéressant parce que Ganesha nous parle aussi de... C'est une forme de... Oui, c'est une divinité, c'est une protection, mais c'est aussi quelque part une énergie extrêmement douce, extrêmement positive, où vous allez sûrement vous sentir accompagné du coup. Hein. Au plus vous allez vous connecter à votre part intuitive, à votre part spirituelle, au plus vous allez vous sentir accompagné, et au plus ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Voilà. Et du coup, ça va vous permettre aussi de vous transformer. On parle de transformation, créativité et intégrité. J'ai l'impression que pour certains, vous allez pouvoir vous retrouver, vous reconnecter à vous-même. Et vous allez même vous dire à un moment donné, ah, je suis contente parce que j'ai l'impression de me retrouver. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire ça, mais là, c'est un peu ça que je ressens là. C'est comme si vous allez enfin vous retrouver, vous. Comme si vous vous étiez un petit peu perdu, hein, à un moment donné. Par la vie, hein, on s'éloigne de toute façon souvent de notre quelque part de nos désirs, de qui on est vraiment parce qu'il y a des responsabilités, parce qu'on est un peu sur tous les fronts en fait, hein. On est un peu sur tous les fronts et là c'est comme si quelque part vous allez pouvoir enfin faire quelque chose qui vous permette de vous retrouver vous, d'être vraiment à l'aise et de vous dire oui, ça c'est mon chemin, là je sais que je suis bien là, à cet endroit-là ou en tout cas dans ce que je fais. Ok, on va regarder votre énergie d'action et activité durant ce mois de septembre pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Bon, la spiritualité encore une fois, hein, la foi évidemment. Bon, il y a un travail aussi qui est fait sur le passé, donc il y a peut-être un bilan que vous allez pouvoir faire, un gros travail sur vous ici, qui vous permet ici de garder la foi, qui vous permet d'être vraiment dans cette confiance absolue, de savoir que vous êtes guidé et que vous êtes accompagné. Énergie d'action et activité, d'accord. Donc il y a des changements qui se mettent en place. Hein. Il y a des changements concrets qui se mettent en place, qui vous permettent ici aussi de trouver peut-être les bonnes personnes sur votre chemin, les bons collaborateurs, les bonnes situations en tout cas. Je ressens des synchronicités aussi, qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets. Hein. Donc si vous avez des changements à mettre en place ou des choses à concrétiser, le mois de septembre est un très bon mois pour vous les Verseaux. Oui, on sent un petit peu de réticence quand même, un petit peu de prudence. La 4 de Pentacle, ici, où on voit ce personnage qui a peur quand même qu'on lui prenne ses deniers, la peur de perdre ses deniers, hein, surtout. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit que par rapport à cette peur-là, vous allez pouvoir la surmonter. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir confiance, vous allez avoir la foi, et vous allez pouvoir enfin sortir de quelque chose. La 10 d'épée vous parle d'une situation qui a été très difficile. D'une période compliquée ici pour vous. Alors pour certains ça peut être une période de chômage par exemple, ça peut être une période très difficile peut-être au travail ou à la maison, mais en tout cas quelque chose de très très lourd et très difficile et vous attendez, enfin c'est pas que vous attendez, c'est quelque part vous espérez un changement, que les choses changent, peut-être que pour certains vous attendez des réponses, ou en tout cas vous avez déjà engagé des démarches ou quelque chose ici qui permet d'engager ce changement-là, de trouver peut-être aussi les bonnes personnes avec qui coopérer, collaborer ici, pour pouvoir sortir d'une situation difficile. La 10 d'épée nous parle d'une fin de cycle de toute façon, que là c'est bon, là on va pouvoir commencer à voir les choses différemment. Voilà, c'est ça. Je pense que vous allez recevoir de l'aide.
Pour certains, vous allez avoir quelqu'un qui va vous conseiller, quelqu'un qui va vraiment vous aider dans vos démarches, peut-être un partenaire, une partenaire, quelqu'un ici qui peut comprendre peut-être votre situation, qui a déjà peut-être vécu même votre situation et qui peut vous donner les bons tuyaux, les bonnes idées, la bonne marche à suivre. En tout cas, ça vous redonne l'espoir, ça vous redonne la foi par rapport à vos projets et ça vous permet justement de vous projeter dans l'avenir. Donc si vous attendiez quelque chose ici, là c'est un bon moment pour ce mois de septembre de passer à l'action ou en tout cas de concrétiser les choses. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de septembre sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez la carte du dialogue et l'autonomie. Ben, la carte du dialogue, évidemment, c'est la communication, c'est le fait ici de trouver aussi des conciliations, de discussions. Voilà, il peut y avoir pas mal de discussions durant cette période. Et il y a aussi cette carte de l'autonomie. Alors pour certains, peut-être que vous avez vraiment envie d'être un peu plus indépendant, un peu plus autonome, un peu plus dans j'ai envie de faire les choses tout seul ou toute seule. Vous ressentez, même si vous êtes en couple, d'avoir un besoin, effectivement, d'avoir du temps pour vous, par exemple. Ça peut être ça, d'avoir du temps peut-être aussi pour être dans la nature. Mais il y a l'envie ici en tout cas de dialoguer et d'expliquer les choses, d'exprimer les choses. Alors, la papesse. Le magicien. On retrouve cette 3 de pentacles, très bien. Et on retrouve la roue de fortune. Ok, effectivement, il y a du mouvement pour vous aussi. Donc là, on est vraiment sur cette notion de... Alors, la papesse nous parle de tout ce qui n'est pas encore visible, de tout ce que l'on ne sait pas encore. Donc parfois, on s'en remet un petit peu à notre côté, à notre intuition, tout simplement. Lorsqu'on n'a pas toutes les réponses à nos questions, on ne sait pas finalement ce que ce projet va donner. Moi, j'ai l'impression que vous êtes concentré sur un nouveau projet, sur un nouveau départ, sur quelque chose que vous souhaitez faire. Vous avez tout pour justement pour attaquer quelque chose de nouveau. On parle ici de collaboration, de coopération. Donc là, il y a énormément de discussions qui vont se mettre en place par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ ici avec ce magicien. Parce qu'il y a du changement. Il y a des choses qui vont bouger, des choses qui vont changer. Sauf que vous ne savez pas quelle tournure ça va prendre. Vous ne savez pas comment, quel en sera le résultat. Donc là, il y a l'idée de faire appel à son côté intuitif, à cette part de vous, votre intuition, que vous dit votre intuition par rapport à ces changements, par rapport à cet investissement, par rapport à ce que vous voulez faire, que vous dit votre intuition. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous connecter, à faire des rituels pour vous connecter à votre part intuitive, parce qu'elle va pouvoir vous apporter certaines réponses. Elle va pouvoir aussi travailler cette foi, ce côté protection, le fait de se sentir accompagné, de savoir que c'est vraiment votre chemin. Vous allez peut-être avoir des signes aussi qui vont vous indiquer que la marche à suivre d'une certaine façon, vous rassurer aussi par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc là, au niveau relationnel, de manière générale, j'ai l'impression qu'il y a des changements qui se mettent en place. Il est possible de rencontrer des personnes, peut-être par rapport à votre travail ou par rapport à un projet, avec qui vous allez pouvoir discuter de vos démarches ou de ce que vous allez mettre en place. Mais en tout cas, il est question de changement, il est question de mouvement ici. Donc peut-être un déménagement, peut-être quelque chose qui vous permet de bouger. Ouais. Qui vous permet de bouger et qui vous permet aussi d'apprendre. Avec le pape ici, on est sur l'apprentissage, sur le fait d'apprendre encore et encore au travers de nos expériences, le fait d'acquérir aussi de nouvelles compétences. Ok. On va regarder quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens. Oh! Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui.
Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà, donc là ça résume bien en fait la situation dans le sens où effectivement il y a des changements que vous aimeriez faire depuis un certain temps, et là on vous dit qu'il est temps. C'est maintenant. C'est maintenant d'avoir une vie plus cohérente avec votre part spirituelle, c'est-à-dire tous vos idéaux, tous vos rêves, tous vos, on va dire, tout ce qui fait de vous qui vous êtes. Là, il va être temps vraiment de l'incarner dans la matière, de faire ce qu'il faut pour, d'incarner les changements qui sont nécessaires. Peut-être pour certains aussi de lâcher effectivement une partie de votre vie, de votre quotidien, hein, qui vous paraît trop conventionnel justement, pour pouvoir vivre plus en accord avec votre idée de la vie, vos idéaux tout simplement. Voilà. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais apparemment ça va prendre beaucoup de place pour ce mois de septembre. Vous allez vivre un peu plus en cohérence avec vos aspirations et avec vos valeurs et avec qui vous êtes vraiment, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.